Êtes-vous quelqu'un qui refoule ses émotions, faisant semblant que tout va bien même lorsque ce n'est clairement pas le cas? Vous pourriez penser qu'il est plus facile de simplement enfouir vos sentiments sous le tapis, mais la vérité est que les ignorer peut être dangereux. Dans cette vidéo, nous révélerons les conséquences de l'enfouissement de vos émotions et vous montrerons pourquoi il est si important de faire face à vos émotions de front. Nous vous donnerons également quelques conseils sur la manière de les gérer et d'éviter des conséquences négatives. Ce sont des informations importantes, alors commençons par la colère. De temps en temps, nous ressentons tous de la colère, et c'est normal, car la colère est une émotion importante. C'est ce que dit le psychologue agréé et thérapeute Dr. Ron Mulbach à ce sujet. La colère nous indique si notre liberté a été bafouée, si notre fierté a été blessée, si notre vision du monde a été invalidée ou si nos sentiments ont été ignorés. Elle nous alerte sur le fait que nous avons été lésés d'une manière ou d'une autre. La colère peut parfois vous bénéficier, mais l'ignorer peut avoir des conséquences négatives tant sur votre santé mentale que physique. Une étude de 2012 publiée dans le journal Cognitive Behavior Therapy a révélé que refouler la colère est lié aux troubles d'anxiété généralisée et peut même aggraver la gravité de ces symptômes. Une autre étude menée en 2016 dans le Spanish Journal of Psychology a trouvé que les individus qui ont tendance à refouler leur colère avaient une moins bonne santé autodéclarée que ceux ayant de faibles niveaux de suppression de la colère. Cela pourrait se produire parce que le stress et la colère déclenchent des réponses physiologiques dans le corps, telles que des changements dans le rythme cardiaque et la respiration. C'est pourquoi il est important d'apprendre à exprimer et à réguler votre colère de manière saine. Pour ce faire, vous pourriez jeter un coup d'œil à l'iceberg de la colère, un concept populaire en psychologie développé par les psychologues Julie et John Gottman de l'Institut Gottman. Cela signifie reconnaître les différentes émotions sous la surface de votre colère. La tristesse. Une rupture, un déménagement loin des amis ou tout simplement ne pas avoir quelqu'un à qui parler, tout cela déclenche la tristesse que nous pouvons ressentir. Cela peut être inconfortable, mais cela peut vous enseigner des leçons précieuses sur les connexions sociales et l'importance de tendre la main. Accepter la tristesse pourrait conduire à un isolement accru, ce qui détériore votre santé mentale. Une revue sur les aspects psychologiques de la tristesse publiée en 2014 a révélé que la tristesse peut conduire à la dépression, à se sentir impuissant et même à ressentir de la douleur. Mais, tout comme la colère, l'ignorer va au-delà des problèmes psychologiques. Une étude publiée en 2021 dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health suggère que la tristesse devrait également être vue comme un problème physique. Les auteurs de l'étude estiment qu'il s'agit d'un syndrome immunométabolique en raison des conséquences négatives qu'il a sur votre santé. Il peut provoquer de l'inflammation et un affaiblissement général du système immunitaire, ce qui rend plus facile de tomber malade. C'est pourquoi vous ne devriez pas l'ignorer. Il est suggéré d'essayer de l'aborder avec plus de curiosité et d'autocompassion. Passer du temps de qualité seul pourrait vous aider. Quels sont vos passe-temps? Quand avez-vous pour la dernière fois pris soin de vous? Vous reconnecter avec vous-même pourrait vous aider à remarquer que vous n'êtes jamais vraiment seul, car vous êtes toujours avec vous-même. La jalousie. La jalousie est une émotion complexe qui peut être difficile à gérer. La jalousie nous apprend nos propres insécurités et vulnérabilités. Lorsque vous ressentez de la jalousie, cela peut être un signe que vous remettez en question votre propre apparence, vos relations, voire votre valeur. Ignorer ce monstre vert de la jalousie signifie que ces insécurités ne seront pas traitées, mais plutôt utilisées contre vous. Une étude de 2005 a révélé que la jalousie pouvait entraîner des comportements agressifs chez les adolescents. Les chercheurs ont observé que les individus qui ressentaient des niveaux plus élevés de jalousie étaient plus susceptibles de se livrer à des comportements agressifs, tels que des coups ou des poussées, ainsi qu'à des comportements passifs-agressifs, comme ignorer quelqu'un avec qui ils étaient en colère. Ces comportements peuvent persister à l'âge adulte et potentiellement nuire aux relations. Si vous ne traitez pas votre jalousie, vous pourriez devenir agressif ou contrôlant, même si ce n'est pas votre intention, mais au final, vos relations pourraient en souffrir. La thérapeute conjugale et familiale Vicky Botnick explique pour Healthline que la jalousie persistante peut parfois être liée à l'anxiété ou à des problèmes d'estime de soi. Elle dit qu'apprendre à faire face à l'un ou l'autre de ces problèmes peut automatiquement aider à apaiser la jalousie. Pour faire face à une faible estime de soi, elle suggère que vous identifiez des valeurs personnelles telles que la compassion, la communication ou l'honnêteté, et vous assuriez de les respecter dans votre vie quotidienne. Faire cela pourrait vous donner l'opportunité de remarquer vos traits positifs et d'augmenter votre estime de vous-même. La honte. Une autre émotion que nous ressentons souvent est la honte. Certaines études, comme celle publiée l'année dernière dans Psychological Science, estiment que la honte peut nous être utile. On croit qu'elle nous enseigne comment nous sommes perçus par les autres et notre place dans la société. Elle peut être une émotion puissante pour nous aider à réguler notre comportement et à nous conformer aux normes sociales.
Mais si vous ignorez la honte, vous pouvez vous sentir déconnecté de ce que vous voulez être, ce qui entraîne à son tour des conséquences négatives dans votre vie. Des recherches ont montré que ressentir de la honte peut conduire à des comportements autodestructeurs. Une étude de 2019 publiée dans la revue Clinical Psychology Review a examiné la relation entre la honte et l'automutilation. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui s'automutilent rapportaient généralement des niveaux plus élevés de honte un an auparavant. Une étude publiée dans le Journal of Psychology and Psychotherapy a trouvé des preuves que la honte pourrait être impliquée dans le développement des troubles de l'alimentation. Pour surmonter la honte, il est suggéré de l'accepter et de l'analyser. Pourquoi vous sentez-vous ainsi? Un autre conseil utile est d'apprendre à se concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant et non sur ce qui s'est passé dans le passé. Alors, quelle émotion avez-vous négligée et comment prévoyez-vous de la traiter? La peur. La peur est une émotion fondamentale qui peut avoir des conséquences significatives sur le corps et la santé en général. Lorsque nous ressentons de la peur, notre corps active sa réponse au stress, souvent appelée la réponse de combat ou de fuite. Cela déclenche la libération d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, ce qui augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la respiration pour préparer le corps à réagir rapidement face à une menace perçue. Cependant, lorsque la peur persiste ou est chronique, cela peut entraîner un stress prolongé, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Le stress chronique est associé à des problèmes tels que des troubles du sommeil, une immunité affaiblie, des problèmes cardiaques, des troubles gastro-intestinaux et des problèmes mentaux tels que l'anxiété et la dépression. Il est donc essentiel de reconnaître et de gérer la peur de manière appropriée pour maintenir un bien-être physique et mental optimal. Comment savoir si vous refoulez vos émotions ou pas? Imaginez une bouteille dans laquelle vous mettez de la glace sèche. À mesure que le dioxyde de carbone se transforme en gaz, la bouteille se dilate sous la pression jusqu'à ce qu'elle explose brusquement. Cette expérience est similaire à celle de refouler ses émotions, où il y a un temps limité avant que cette bouteille métaphorique n'explose. Les 6 signes révélateurs de cette tendance à enfouir ses émotions incluent des explosions de colère soudaines pour de petites raisons. La distraction pour éviter de faire face aux émotions. Une dissonance entre la perception de soi et celle des autres. Le malaise autour des personnes émotionnelles. Une expérience distante de la vie et l'évitement des confrontations. Il est important de reconnaître et d'exprimer ces émotions plutôt que de les refouler, car elles sont des signaux cruciaux pour identifier ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui nécessite des ajustements. Pour débloquer ces émotions et exprimer ces sentiments, imaginez-vous comme un artisan cherchant à libérer la belle œuvre d'art qui se trouve à l'intérieur d'un bloc de marbre brut. La première étape consiste à prendre conscience de vos émotions, à les reconnaître et à les accepter sans jugement. Comme un sculpteur qui observe attentivement le bloc de marbre pour comprendre sa forme potentielle, il est essentiel de se connecter profondément avec ses émotions. Ensuite, trouver des moyens de les exprimer de manière saine et constructive. Cela peut impliquer de parler à un ami de confiance, de tenir un journal, de pratiquer des activités créatives comme l'art ou l'écriture, ou même de consulter un professionnel de la santé mentale. Tout comme un artiste façonne patiemment la pierre pour révéler la sculpture cachée à l'intérieur, en libérant vos émotions, vous pourrez découvrir la beauté et la vérité de votre propre être intérieur. C'est un voyage de croissance personnelle qui peut conduire à une meilleure compréhension de soi, à des relations plus saines et à une vie plus épanouissante. Espérons que dans cette vidéo, vous avez appris que refouler vos émotions n'est pas bon pour vous, car les émotions, qu'elles soient agréables ou douloureuses, nous aident à mieux nous connaître et à comprendre ce dont nous avons besoin. Nous espérons que vous avez appris à écouter ces sentiments, à les exprimer de manière saine et à améliorer votre bien-être mental et physique. N'ayez pas peur de demander de l'aide à un ami, à un membre de la famille ou à un professionnel. Nous sommes là pour vous rappeler que vous comptez. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-nous un pouce levé et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait trouver ces informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenus informatifs. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt.